Hello, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de la respiration Ujjayi, qui est en fait un pranayama, donc une respiration du yoga. En sanskrit, ça veut dire la respiration victorieuse, ou alors on l'appelle aussi le souffle de l'eau. Respiration victorieuse, ça fait appel plutôt au fait qu'il faut de la patience, de la douceur et de la persévérance pour réussir à la travailler, c'est comme tout. Et la respiration, le souffle de l'eau, c'est pour le bruit qu'elle fait en fait quand on la pratique. Donc je vous invite vraiment à travailler cette respiration pour pouvoir maîtriser le flux, le débit d'air de vos inspires et de vos expires, pour pouvoir aller vraiment travailler sur des respirations qui vont être beaucoup plus longues, beaucoup plus lentes. Et du coup, vous pourrez facilement expirer sur 12 temps grâce à cette respiration sans être essoufflé, sans manquer d'air. Vous travaillez aussi par le même biais sur votre tolérance au CO2, donc j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, qui est très très intéressant pour plein de choses. Alors, j'en parle souvent dans tous mes accompagnements, en tout cas quand je propose des ateliers de respiration, mais c'est pas facile, il n'y a pas beaucoup de personnes qui arrivent à la voir, ou en tout cas avec la pratique on y arrive, mais je vais essayer de vous expliquer comment la pratiquer. Euh, la méthode la plus simple que je trouve, c'est comme si on voulait souffler sur un carreau pour faire de la buée, donc on ferait ça. Sauf qu'en fait, on va faire la même chose, la bouche fermée. Donc ça donnera ça. Et en gardant cette même contraction qu'on peut ressentir du coup dans le fond de la gorge euh, à l'expire, on la garde à l'inspire et voilà, c'est cette respiration, la Ujjayi, qu'on essaye d'installer. C'est comme si on venait puiser l'air directement dans le fond de notre gorge, dans le fond de notre glotte, qu'on sentait, qu'on ressentait, qu'on entendait le passage de l'air. C'est une respiration qui nous permet du coup d'expirer tranquillement sur 12 temps, puisqu'on va vraiment pouvoir contrôler le débit et expirer tout doucement. Donc par exemple sur 12 temps, bon, j'ai fait cuite parce que j'avais même pas pris une inspiration avant. Donc c'était un peu raide. Là, je le faisais sur poumon vide. Pour vous dire que c'est vraiment une respiration où on peut vraiment contrôler et choisir en fait d'utiliser l'air qui nous reste pour étendre, en fait, allonger le temps des expires. Ce qui va être très très bénéfique pour le système nerveux, puisqu'on sait que quand on allonge les temps d'expiration, on stimule le système nerveux. En plus, ce bruit au niveau de la gorge va venir aussi un petit peu vibrer et stimuler le nerf vague. Puis ce son en fait que ça fait à l'intérieur de nous est vraiment très méditatif et il y a des études qui montrent que il peut nous faire passer au niveau des ondes cérébrales dans un état de relaxation très rapidement. Donc n'hésitez pas à me partager si cette petite astuce vous a aidé à pratiquer cette respiration. Et puis je vous encourage vraiment à essayer, réessayer, réessayer, réessayer. Comme ça, vous pourrez pratiquer toutes les techniques de respiration que je propose et bien d'autres. À bientôt!